Et vous voyez, je ne vais pas chercher bien loin, je vais chercher 3-4 points, guère plus. D'accord? Merci, on va revenir à Nicolas rapidement, puis après ce serait bien qu'on prenne des questions dans la salle. J'avais une question par rapport à Nicolas. Oui. Benoît, dans ce que tu nous montres, on sent que c'est pas facile à automatiser cette observation du point pivot. Qu'est-ce que tu penses des stratégies automatiques de trading? Et notamment, est-ce que tu penses que tu pourrais développer un outil, tu disais que tu fais de l'informatique aussi par ailleurs, un outil pour faire ça automatiquement? Parce que ça a l'air d'être visuel, comme ce que Tom disait tout à l'heure, une observation visuelle. Oui, mais alors, je rejoins, mais alors totalement Tom, je deviens totalement fan en moins d'un quart d'heure. Tout ce qu'il vous a dit sur la psychologie, c'est exactement ça. Et sur la liberté dans le trading, c'est ce qu'on recherche. Les gens que vous avez assis ici, on ne cherche pas à devenir millionnaire. Pour devenir millionnaire, on joue à Robinhood. C'est tout. Ce que l'on gagne, nous, c'est une liberté incroyable. Cette liberté, c'est au moment où j'achète, c'est moi qui fais ce choix-là. C'est les conséquences de mon acte. On a très peu finalement de métiers où on est totalement responsabilisé. Au moment où j'achète, c'est moi qui fais l'acte. Je gagne, je perds, on a le résultat immédiat. On ne va pas attendre 3 ans que notre projet dans une grande société va éventuellement voir le jour. On a le résultat immédiat. C'est très dur narcissiquement quand on se prend des claques, hein. Mais on l'a directement. Alors, le trading automatique, c'est effectivement très à la mode. Alors, moi je me considère comme un artisan du trading. Donc non, je reste trader, ce qu'on appelle discrétionnaire. Je suis devant mon écran et c'est moi qui choisis. Je ne pense pas du tout que je puisse modéliser ma façon de trader. Souvent sur mon site on me demande pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça à ce moment-là. J'essaie d'expliquer mon ressenti, tout à fait comme le dit Tom. Quand on trade, on a aussi un ressenti. Alors là, je le sentais bien, c'est tout. Là, je sentais bien aussi. Alors parfois, ça va rebondir 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, si c'était redescendu, je vous dis, je ne l'aurais pas pris. Alors ça aurait peut-être rebondi 3, 4, 5 possibilités. Non, c'était 2. Pourquoi? Parce que je m'adapte instantanément, si vous voulez, à la conjoncture. Là, on est dans un marché fébrile. On s'est pris -7 au Japon. C'est pas un marché serein. Donc je prends les gains rapidement. Ils sont pris, on n'en parle plus, mais je reste extrêmement prudent. Donc l'automatisation, pour des gens qui sont, on va dire, des artisans du trading, ça n'a pas de réalité concrète pour moi. Je ne peux pas modéliser ce que je pense. Nicolas, peut-être aussi Stéphane en même temps. Voilà, je crois que Stéphane avait... Alors, je serai un tout petit peu différent dans l'analyse. Moi, je me définis effectivement comme un artisan du trading également. J'adore trader, j'aime bien ce côté un petit peu émotionnel, de mener une enquête, chercher des prises de position dans le respect de sa méthode. Là, je viens d'en louper une, du reste, vous voyez, on est revenu sur le boom, hein, dans la profondeur de nouveau de cette bande jaune. Là, j'ai placé mon ordre ici, mais j'ai pas été servi, hein, je suis pas arrivé assez tôt, et puis derrière, tac, ça repartait aussi sec, donc là, c'est 300 € qui était facile à faire à un titre près. Par contre, je connais bien Nicolas parce que ça fait 2 ans qu'on développe des algorithmes de trading sur les schémas tactiques que j'ai mis en place, notamment dans celui du livre sur le scalping. Et on cohabite très très bien entre algorithme de trading qui se débrouille tout seul sur le marché et trading artisanal soi-même. Quand on développe un algorithme de trading, à mon sens, je pense qu'il faut déjà avoir conceptualisé une récurrence, l'avoir tradé manuellement, se rendre compte qu'il y a quelque chose d'intéressant, après chercher à la coder, essayer de limiter les degrés de liberté. Tom, you want to speak now? Just after? Okay. Essayer de limiter les degrés de liberté dans le développement parce qu'on tend rapidement vers une usine à gaz à développer et on n'est plus maître du code. Donc rester absolument maître du code, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, lorsque l'algorithme prend, je sais pourquoi il prend pas. Mais c'est tellement facile de dériver, de créer une usine à gaz par des algorithmes que, voilà, je pense que c'est le cœur du système. J'ai écrit du reste un article dans le magazine Action Future, le dernier, sur le travail qu'on a fait avec l'équipe d'Alpha Novae, et je suis plutôt satisfait parce qu'en fait, l'algorithme est sur production en contre-réel depuis mars 2011.
On a beaucoup testé, hein. Pendant 1 an et demi, on est passé sur des comptes fictifs, à regarder comment ça prenait, si il était performant. Alors, être performant, c'est pas gagner X ou Y%, c'est est-ce qu'il est capable de respecter la méthodologie et est-ce que je prendrai conformément à ce qu'il prend. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tom non plus. Il s'est fixé des objectifs de résultats aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de se planter pour le néophyte. Fixez-vous des objectifs de performance, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable d'appliquer avec rigueur ma méthodologie. Si vous commencez à dire aujourd'hui je ne sors pas du marché tant que j'ai pas 2000 €, vous êtes mort. Ou à moins d'être bâti peut-être comme Tom avec une grande expérience, une rigueur mentale très forte. Mais la plupart des gens, dès que vous allez vous fixer un objectif de performance, vous êtes mort. De résultat, pardon, vous êtes mort. Fixez-vous des objectifs de performance. Voilà. Bien appliquer la méthodologie. Et donc, simplement pour terminer, l'algorithme est en place depuis mars 2012. Et là, je vais parler objectif de performance. Sur les 14 derniers mois, le seul mois où il a été moyen, il a fait 0. Et c'est un algorithme tout-terrain, si vous voulez, qui va faire le dos rond lorsque le marché sera compliqué, et qui va essayer de gagner de l'argent lorsque le marché sera plus simple. Et finalement, la plus mauvaise performance sur un mois, c'est 0, et la meilleure, c'est 14%. Et grosso modo, on a fait à peu près une cinquantaine de pourcents sur un peu moins de 14 mois. Donc, tout ça pour vous dire que nous, maintenant, in code we trust, mais ça n'empêche pas non plus de trader manuellement, parce que j'adore ça. Alors, il y a David qui allait clôturer une position, il voulait nous le dire. Oui, alors rappelez-vous que j'ai pris une position sur Vivendi, je rappelle un petit peu pourquoi. On n'a pas beaucoup. Ok, je vais aller très très vite. Donc j'ai pris une position sur Vivendi parce que en fait le secteur ici des médias rapporté à un indice de référence en fait sous-performe donc l'indice de référence et j'attendais effectivement en cas de correction sur les marchés de pouvoir shorter quelque chose dans le secteur média. Et ce que je vois maintenant, c'est qu'on arrive à la fin de séance, vers à peu près 17h, 17h30, et en fait, le titre du Vivendi n'a pas vraiment accéléré, n'accélère plus en fait. Et comme je vous l'ai dit, me concernant, je cherche à exfiltrer de la performance et sortir rapidement, c'est-à-dire à rester le moins longtemps possible sur le marché. Je peux rester quelques jours ou quelques heures, mais si la position n'accélère pas, je m'en extrais. Donc je vais sortir de Vivendi. Vous voyez aussi par ailleurs ici que le yen est en pleine décélération et voire même commence à se retourner puisque le yen index marque un nouveau creux alors que le dollar index ici est plutôt sur les précédents sommets. Donc ça justifie le fait que tout à l'heure je sois sorti sur ma position dollarienne. Voilà. Donc à l'approche des 17h, je préfère tout clôturer, ça me fait 3500, 4000 $. Voilà. Je vais passer une bonne soirée comme monsieur à Paris. Petite Tom d'abord, réponse de Nicolas, et après je voudrais vraiment qu'on passe aux questions de la salle. Can we swap over to my screen? Thank you. This is an example. Am I on? This is an example of a trade that I've just Voilà un done. exemple de trade. I'd like the audience to notice that the downtrend, each bar never goes above the previous bar. Il faut bien voir que dans la tendance, si on regarde la barre précédente, on peut toujours tracer une ligne horizontale. And then this bar occurs here. Mais cette dernière barre ici, I think many people with a rudimentary knowledge of technical analysis avec un tout petit peu de connaissance en analyse technique, will notice that's a hammer. et qu'ils vont remarquer que c'est un hammer, un marteau. In my experience, from statistical analysis, a hammer after a protracted downtrend during the day will produce a bounce of at least 10 points. Alors, dans mon expérience, si on voit un marteau après une tendance baissière aussi claire, comme celle que j'ai montrée où chaque séance va plus bas, enfin chaque barre va plus bas que la barre précédente, ça peut représenter un rebond très significatif. So I am not trying to predict when this turn is going to end. Sorry, I'm not trying to predict when this downtrend is going to end. Donc je ne cherche pas à prévoir quand est-ce que cette tendance baissière va s'arrêter. I know I'm not in the downtrend. I'm not in the position. Alors, je ne suis pas en ce moment en position vendeuse.
unfortunately. malheureusement. But when I see a candle like this one, Mais quand je vois un chandelier, donc un marteau comme celui-là, I got long at 6667. je me suis mis long à 6667. 6667, voilà. And I ran it up for what I statistically know will have a better than 80% chance of happening. Et je me suis mis dans une situation où je sais que j'ai statistiquement, selon mes observations, 80% de chances de réussir. But a good trader doesn't focus on how much he will win. Mais le bon trader ne se préoccuperait pas de combien il va gagner en argent. A good trader will focus on the potential loss. Mais un bon trader va se préoccuper du risque potentiel, de la perte potentielle s'il a tort. Which means that when I buy at 6667 Ce qui veut dire qu'au moment où j'achète à 6667 and the low is 6658, et le plus bas est 6658, c'est-à-dire 9 points en dessous, I will put a stop loss je placerai un stop loss down here. à peu près ici sur le niveau de la flèche. There are so many traders who think that when you enter a position, Il y a tellement de traders qui pensent qu'au moment où vous ouvrez une position, they need 3 times the reward for their risk. ils attendent un potentiel 3 fois plus élevé que leur risque. But please consider a trade where you have a 50-50 chance of winning or losing, Mais le trade où il y a une chance sur 2 de gagner ou de perdre, but you have an 80% chance of winning. mais vous avez 80% de chance statistiquement de gagner dans votre sens. It's a simple calculation. It's 80 times 10, which is 800, minus 20 times 10, it's 200. Net, statistically, you would come out with, ooh, is that too much? Mais alors quand je multiplie justement ma probabilité de réussite de ma stratégie de 80% par le gain ou par la perte, sachant que le gain ou la perte c'est le même niveau parce que l'objectif et le stop sont équidistants, In this case, I made 1,400 pounds. voilà, dans ce cas-là, avec l'opération que je viens de faire, je viens de gagner 1420 livres sterling, Which takes the target to 4,100 euros for this session. which set the target to... ce qui m'a permis de gagner 4130 euros depuis le début de la séance de trading. Belle soirée en provision à Paris, j'ai l'impression. The reason why I took the microphone again was because I'd like to break a recommendation. La raison pour laquelle j'ai demandé à prendre le micro, c'était parce que j'avais une recommandation à faire. The best trading book I ever read, which was about trading, is free of charge out there in the internet. Voilà, en fait, quand j'ai dit que je lisais, j'avais tout lu sur les livres de trading, le meilleur, en fait, il est disponible gratuitement sur Internet. And then I'm going to ask Abe here. Abe, have you ever heard about I believe you're American? Yeah? Have you ever heard about a book called Phantom of the Pit? Phantom of the Pit is a free book. Alors, Phantom of the Pit, fantôme du pit, donc de l'endroit de négociation, enfin le pit, le lieu de la négociation, Which you can find on the internet. est un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Rule number 1 Règle numéro 1. of Phantom of the Pit is you have to practice your behavior modification. You have to practice your... You have to practice being wrong. Vous devez commencer par perdre de l'argent. Rule number 2 is assume every trade is wrong until it goes your way. Deuxième chose, quand vous ouvrez un trade, une position, partez du principe que vous allez perdre jusqu'au moment où finalement vous gagnerez. I cannot overemphasize the importance of this book. It was written by the gentleman who invented stochastics. Je ne peux pas dire à quel point ce livre a été important pour moi. Il a été écrit par la personne qui a développé l'indicateur stochastique. But it's written anonymously. Mais ça a été, si vous le trouvez sur Internet, Phantom of the Pit, vous verrez qu'il n'y a pas d'auteur, c'est anonyme. By a very generous man Mais cet homme très généreux, who had an amazing life in trading qui a eu une vie extraordinaire en trading, and who wanted to pass on a voulu transmettre what he knew to be the secret of trading ce qu'il pensait être le secret du trading to everyone else. à tout le monde, et donc c'est gratuit. And it did wonders for me. Et ça a été merveilleux pour moi. It's a beautiful book, and I hope that it's a hard read. Voilà, ça m'a tellement plu que je vous recommande vraiment de le lire.
but it's a good read. Thank you very much. Nicolas, on parlait de trading automatique depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas eu l'occasion de répondre encore, donc on voulait vous laisser un peu la parole. Bon, oui. Oui, merci à Tom et aux autres. Pendant ce temps, vu que j'ai pas beaucoup parlé, j'ai eu le temps de programmer un petit peu. Et on va essayer de faire juste 2 démos rapides peut-être. D'abord, pour rebondir sur la question, ça ressemble à quoi ou comment on fait du trading automatique. Donc juste en 2 mots, tout à l'heure on avait un atelier ici qui a duré 1h40. Donc on a construit un petit robot. Alors le but c'était pas gagner l'argent, c'était juste montrer comment on automatisait des décisions. C'était les participants qui ont fait une stratégie rapidement. Donc là c'est une stratégie qui tourne de manière automatique. Donc j'ai eu aucune action dessus. Là on voit que le trade il est en négatif. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne le ferait jamais. Ce qu'il faut faire, l'avantage du trading automatique, c'est qu'on va tester sa stratégie. On va pas aller faire quelque chose parce qu'on sent on le sent tout simplement. On va tout tester dans le passé. Donc ce qu'on fait le plus souvent, c'est tester. Et quand on va sur le marché, on a un bon niveau de certitude que la stratégie marche. Après, on n'est jamais sûr à 100% du futur. Mais on ne peut pas l'être plus que ce que l'on est à ce moment. Donc, juste pour faire quelque chose peut-être qui bouge un peu plus. Donc là, on est connecté sur le LMAC Exchange, donc c'est le seul exchange qui permet de trader le Forex. Donc on a un order book, ce qui est assez rare sur le Forex, et c'est pas un order book agrégé, c'est comme un échange futur. Les ordres sont là, la liquidité est là. Je prends ça parce que ça va permettre de faire tourner un algorithme, a priori s'il marche correctement, parce que je l'ai terminé ici. J'ai pas eu trop le temps de le tester. Donc ça va être un algorithme de market making. Je ne sais pas si vous savez comment les order books fonctionnent. Là on a la quantité disponible pour ceux qui veulent acheter. Donc si on achète, on va prendre la quantité qui est disponible ici. Et au contraire, si on vend, on va prendre la liquidité qui est disponible ici. Donc ce que je vais faire le market maker, je vais placer des ordres limites à ce niveau-là et à ce niveau-là pour essayer de gagner le spread. C'est juste un exemple rapide pour vous montrer que ça va être un algorithme haute fréquence, bien qu'avec mon PC portable, ma connectivité, c'est un peu une blague, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être rapide, mais ça apporte de la stabilité en soi au marché parce que j'apporte de la liquidité. Et je suis là et je reste. C'est juste, je reste ici. Ce qui pourrait nuire au marché, c'est si j'arrêtais de faire ça. Donc, on va essayer de le faire tourner. Je pose le téléphone. Je pose le micro 2 secondes. Sinon, ma mère ne va pas savoir que j'étais vraiment ici. Donc là, on voit mes 2 ordres limites. Alors, le but, c'est de suivre le marché et de gagner le spread. C'est-à-dire quand quelqu'un achète, il va nous acheter notre quantité là, 0,1, parce que bon, on va pas faire n'importe quoi avec beaucoup d'argent. Et pareil de l'autre côté. Le but, c'est juste de gagner le spread, ce qu'on appelle la différence entre le ask et le bid. Et d'être donc assez rapide. Le but de la rapidité, c'est pas pour arnaquer le trader, le but de la rapidité, c'est juste d'être dans le marché et donc de réduire le spread. Donc pour le trader, plus il y a de personnes qui font ça, plus vous aurez des spreads faibles. Après, bon, je ne veux pas dire que tout le trading haute fréquence est bon, c'était juste pour dire que il ne faut pas croire que tout est mauvais, et, voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Bon, merci beaucoup. Merci Nicolas, c'est une précision sur le trading automatique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Denis est là avec le micro, c'est le moment. Si vous voulez interviewer un de nos traders, comme vous avez vu, ils ont à peu près tous soit débouclé des opérations ouvertes hier soir ou dans la nuit, ou fait du trading en temps réel. Je crois qu'ils ont tous gagné quelque chose aussi. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont très expérimentés et qui ont très bons résultats. Et ils sont là, allez-y, s'il y a une question qui vous vient, même très simple. Oui, ici, par ici, il y a une question. Ah, il y en a une là-bas. Attendez, il va venir avec le micro. Qu'est-ce que
vous pensez du fait de laisser une position ouverte la nuit? What do you think about position open during the Overnight. night? Alors ça s'adresse à tout le monde. Ouais. So, what do you think about overnight position? Fantastic. I have been gold for quite a few years, and obviously I had to hold them overnight position. I don't want you to think that all I do is this, but this is my main bread and butter. Voilà, je ne voudrais pas vous laisser penser que je ne fais que du scalping en séance, donc je peux avoir des positions overnight, mais c'est l'essentiel de mon travail est du scalping en séance. Voilà. C'est ce que je viens de vous montrer. When I couldn't do this full time, I ran positions overnight. Voilà. Quand je n'ai pas le temps de faire ça, alors je prendrai des positions overnight. Sur les positions overnight, peut-être. Micro, non, c'est pas ici. Moi, je maintiens aucune position overnight en tant que scalper et day trader pour compte propre. Bon, ça m'est arrivé il y a quelques années quand je faisais du swing. Il y a quand même une mesure de sécurité, c'est de réduire la charge quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit. Au moins de moitié, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Et justement, on va mettre sur l'overnight. Donc, je peux vous répondre aisément, puisque moi, comme le disait mon confrère, je fais beaucoup de swing, donc beaucoup d'overnight. La position, il faut qu'elle soit supportable psychologiquement. Donc il y a un ouvrage des années 20, donc du siècle dernier, donc Mémoire de spéculateur, donc un très bon ouvrage avec plein de vérités qui dit que vendez jusqu'à ce que vous trouviez le sommeil. Donc tant que vous arrivez à gérer votre position qui ne vous empêche pas de dormir, restez en overnight. Sinon il faut réduire votre position graduellement ou sécuriser à 100%, donc faire l'intraday et ne pas rester overnight ou overweek. Moi je fais même de l'overweek. Donc après c'est une question de gestion du risque et de couverture, de gestion de l'appel de marge essentiellement sur le Forex. Voilà. Il y a une autre question? Oui, une question. Aucun des traders ici, c'est ce qui m'a étonné, n'a présenté les analyses des sociétés, voire des bilans, ou bien se réfère aux différentes annonces qui ponctuent les journées à gauche et à droite. Ok, oui. Alors, on va juste dire au revoir à Tom qui va juste dire au revoir à Tom qui va devoir nous quitter. Thank you very much, Tom. We know you have a seminar. Thank you. David, non, tu avais... Vas-y, juste. Moi, j'ai fait très attention aux statistiques américaines qui tombaient. Il y en a qui sont tombées à 14h30, à 14h45, 15h30 l'ouverture des marchés américains, 15h45 et 16h. Donc j'étais très vigilant et j'ai retenu certains coups où j'avais des opportunités, mais comme on était en période d'ébullition de statistiques, eh bien j'ai laissé un peu filer les opportunités, mais c'est une gestion du risque, c'est je dirais un trading de moindre risque également en ce qui me concerne. David a fait une recherche sur ce sujet en fait. Ah oui, effectivement, ouais. En fait, j'ai analysé le lien qu'il pouvait y avoir entre les annonces macroéconomiques et les évolutions du Forex. Donc effectivement, il y en a quand on est un trader à très court terme. Mais si vous avez des pauses on va dire en swing long, c'est pas une annonce qui va modifier la structure, la manière dont pense le marché. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'essentiellement, on est tous analystes techniques, donc on part de l'une des hypothèses de base d'analyse technique, qui est une hypothèse d'efficience, celle selon laquelle le prix, à chaque instant, contient toute l'information disponible. Donc plutôt qu'analyser l'information, on analyse le prix qui est véhicule de cette information. D'autres observations sur ce sujet? Si on passe à une autre question. Oui, on a une. Monsieur. Excusez-moi, ma question s'adresse à M. Kahn, je crois. Comment obtient-il l'index? Approchez le micro d'abord. Comment découplez-vous, s'il vous plaît, les paires de devises pour obtenir l'index? C'est quoi exactement? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ma question? Oui, vous dites en fait comment on découpe les paires et on en crée des nouvelles, n'est-ce pas? Pour obtenir l'index. Pour obtenir l'index, très bien.
Donc en fait, si on peut revenir sur mon écran, s'il vous plaît. Donc d'abord, est-ce que vous avez compris l'intérêt de les découper? C'est de séparer le numérateur du dénominateur pour savoir qui est la plus forte des devises et qui est la plus faible, et pouvoir acheter ce qui est plus fort et vendre ce qui est plus faible. Ça, c'est très important. Maintenant, comment fait-on pour les découper? Donc j'attends de voir mon écran. Donc chez iWave 360, le logiciel que je promeux aujourd'hui et que j'utilise pour le Forex au même titre que pour les marchés d'actions, il y a différents types de graphiques ici. Un graphique qui permet de voir par exemple le cours de Vivendi comme on l'a pu observer tout à l'heure, et des graphiques de performance et des graphiques de force relative avec à chaque fois la possibilité de rebaser l'ensemble de ces actifs à un même endroit. Alors maintenant, comment peut-on créer en fait ces indices? Alors je vais dans créer, je tape par exemple US dollar, et ensuite ici avec l'onglet de recherche, je vais chercher toutes les devises qui sont face au dollar. Donc par exemple je prends l'US dollar CHF, l'US dollar contre l'yen, et ici déjà ça me permet de dire que cet indice de devise que je viens de créer n'est autre que le dollar contre ces deux devises. J'aurais pu en rajouter d'autres, vous voyez. Mais donc avec iWave 360 on peut créer et modéliser ses propres indices et les utiliser. Vous voyez qu'ici j'ai enregistré déjà mes propres indices qui sont à disposition ici, que je peux faire apparaître dans un graphique. Donc comme ça, j'ai calculé le dollar index, l'euro index, le franc suisse index, le yen index et la livre index, et ce qui me permet d'avoir directement le graphique avec ces indices. Donc voilà, donc en fait c'est extrêmement simple. Je vais donc créer, je crée un indice qui va s'appeler dollar, dans lequel je fais passer tous les composants de cet indice, que je vais pouvoir même pondérer à ma sauce si ça m'intéresse. Par exemple là, je dis que le dollar index est une pondération à 50% du dollar franc suisse et à 50% du dollar yen. Et ça me permet, in fine, d'obtenir le graphique que vous pouvez observer derrière, à savoir celui-ci, qui est donc le dollar contre l'ensemble des autres devises, l'euro contre l'ensemble des autres devises, et de pouvoir distinguer le numérateur et le dénominateur pour savoir ce qui est fort et ce qui est faible. Donc voilà en gros comment ça se fait dans iWave 360. Voilà, et David a un stand là, si vous voulez le retrouver, où il pourra vous montrer justement son logiciel. Voilà, on a un stand donc je lance ce logiciel, donc je suis le premier utilisateur, puisque ce logiciel n'est pas conçu simplement pour faire une histoire marketing, une histoire informatique, mais vraiment parce que c'est moi depuis 10 ans qui ai cette manière de penser, et ce logiciel transpire cette manière d'appréhender le marché. Donc on est au stand 22, juste derrière le stand d'Active Trade. En tout cas, ça semble vous réussir, donc c'est très bien, c'est parfait. D'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes encore, profitez-en. Pas de questions du tout? Combien d'entre vous trade déjà? Actuellement, petite question en fait. N'hésitez pas à lever la main, ceux qui ont déjà une première expérience en tout cas de trading actif, trading actif, scalping peut-être aussi, donc au jour le jour. Bonne quinzaine de personnes, effectivement. Donc, est-ce que vous avez des règles? Est-ce que vous êtes reconnu en tout cas dans les règles qui nous ont été annoncées par les traders aujourd'hui? Vous connaissez en tout cas des règles non, pas trop, les bonnes recettes, non? Certains d'entre vous, est-ce que vous avez des recettes particulières, monsieur, que vous mettez en place? C'est vrai que c'est peut-être très intéressant de vous les faire partager. Ce n'est pas que j'ai une recette particulière. Je trade depuis 2004. Et c'est vrai qu'on constate des récurrences sur le marché. Il y a des récurrences qu'on constate sur le marché. Je vais donner un exemple. Lorsque les prix et certains indicateurs sont corrélés, il y a une accélération formidable. C'est des choses qu'on constate en travaillant Donc, depuis quelque temps, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens comme M. Dédé, qui a proposé des méthodes qui m'ont permis